إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors, question numéro 1. Assalamu alaikum. Imam, ma question, un garçon qui harcèle son maman pour casse, pour lui droguer. Est-ce que ma maman lui entoure s'il lui donnait depuis 10 ans? Est-ce que Azab Jahannam peut atteindre moi parce que mon père et mon garçon traite moi de bourrique, folle, cochonne et aster, même les bois, les rentre la case? Alors, les dépendent de un autre deux situations. Tout d'abord, est-ce que on a une option pour refuser? Parce que nous comprenons, ben du monde qui connaît, les pas une affaire simple. Quand un du monde tombe dans la drogue, il est capable d'être hostile et violent jusqu'à même prendre la vie du monde. Combien de parents ils mourent par la main de leurs propres enfants par rapport à vice la drogue? Alors, si ou dans une position pareille, écoute là, si ou pas une personne là où les deux, ou pas une amitié, ou pas une frère, ou pas une personne qui est capable de garantir protection, et si ou pas donne lui, il est capable de lever la main là agresser et même capable de tout. Dans ce cas, ou dans situation de vulnérabilité. Alors donc, il paraît comment Allah peut dire illa al-mustad'afin, excepté ban qui est oppressé. Dans ce cas, on peut un choix. Ça veut dire que pour sauver ou la vie, on peut besoin de donner de l'argent. Pour protéger contre son agression, on peut donner de l'argent. Alors, donc, si on trouve dans sa catégorie-là, alors donc, Allah pardonne-nous et jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Allah pardonne-nous jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Du moment qu'on trouve une alternative, qui est capable d'arrêter de donner ça l'argent-là, on besoin de prendre. Mais si de l'autre côté, deuxième probabilité, si on peut ça, frayeur, sa crainte qu'il est capable de faire du tout, parce que on a frère ou les deux, on a les autres garçons, on a monsieur, que il n'est pas capable de faire ça qu'il a envie avec vous, il n'est pas capable d'agresser, il n'est pas capable de faire rien. On peut donner ça seulement par sentiment pour lui. Ou chagrin, on peut donner ça, définitivement, on peut fouiller un trou dans Jahannam pour. Parce que Allah peut dire dans le Coran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, n'a pas coopéré dans le péché et dans la haine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila dalala fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. C'est lui qui invite vers l'égarement. Alors, il peut gagner péché. Ce péché est péché de celui qui lie à lui-même la base veut dire de péché de saban les autres du monde là. Ça veut dire, il dépend où qui ou situation était. Alors, où pour qu'on ou situation. Si ou dans sa premier cas là, Allah pardonne nous et on trouve une solution. Du moment qu'il trouve une solution là, on va arrêter. Mais sinon, si on pas trouve sa solution là, pour peu qui ou la vie en jeu, là, Allah les vous pardonne nous. Mais si vous dans la deuxième catégorie, ou une soutireuse, alors là, paye punition Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez au plus vite et prends aux bonnes précautions nécessaires si vous dans la deuxième catégorie. Question suivante. Salam alaikum. Capable de donner l'intérêt à un musulman misère ou soit un non-musulman misère. Et peu importe. Si un musulman, les misères est la priorité. Ça veut dire, au besoin d'être aux proches avant, et ensuite aux ban voisins musulmans et ban musulmans en général. Mais pas empêcher d'un ban cas exceptionnel d'un ban non musulman. Normalement, en général, au besoin d'un ban musulman, parfois il y a un ban cas exceptionnel aux voisins non musulmans. Qui condition là-dedans, c'est qu'il n'est pas fait du tout islam, il n'est pas hostile à l'islam. Il donne malheur, on est lié à travers l'argent d'intérêt, donc quelque chose qui est halal, alors il n'y a aucun mal. Mais priorité, on donne à ban musulman qui dans le besoin, qui est très très pauvre. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'un djimoun avant l'y a fait hajj et umrah, est-ce qu'il a besoin de demander tout djimoun pardon pour qu'il soit hajj et umrah compté? Il n'y a pas une condition, il n'y a pas une petite chose que quand moi le fait umrah, avant moi le fait umrah ou avant moi le fait hajj, moi besoin dans la case toute famille, moi besoin dans la case tout bon voisin, voisine pour aller demander d'autres excuses pour ça qu'il m'a fait faire. Djimoun longtemps,
qui fait que tu peux faire ça, parce que nous, si nous retournons 75 ans de cela, dans les années 1900 à 19, avant la Deuxième Guerre mondiale, et quand du monde peut faire Hajj, il y a une possibilité à 50% qui est pour moi là-bas, il n'est pas pour retourner. Parce que c'était un travail qui était tellement difficile. Alors donc, pas peur qu'il est capable de mourir, et comme s'il peut, veut dire, s'il fin trouve quelqu'un qui les fin faire rire, parce que ben dit bon longtemps, je type punition Allah. Je type attention, quand je t'al côté Allah, je ne fais du tout du monde, je ne fais injustice envers du monde, je ne pas le demander excuse. Mais il n'y a pas une condition, ça. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas une condition, là-bas aussi, pas de condition, mais c'était plutôt, je taqwa, qui tu peux faire ça, veut dire, demande excuse. Pas n'en de bida, pour demander excuse, s'il trouvait qu'il fait des rires. D'ailleurs, si vous faites des rires envers du monde, ou devoir pour demander excuse. Alors, où vous êtes connu? Si vous trouvez que, dans le voisinage, dans la famille, vous ne pouvez faire personne du tout. Mais vous pouvez pas demander excuse. Mais si vous trouvez qu'il y a quelqu'un une maladie envers lui, dans la parole, dans l'action, dans le comportement, alors, il n'y a pas une question Umrah et Hajj. Même si vous ne pouvez pas faire Umrah, même si vous ne pouvez pas faire Hajj, vous avez besoin de demander excuse. Alors donc, il n'y a pas aucune connexion directe avec Umrah et Hajj. N'importe quand on fait du tout, et on connaît on fait du tout, et il y a une victime, on a besoin de demander excuse. Pour qui on gagne Allah ce pardon. Alors donc, le plus encore important, si vous pouvez faire Hajj, si vous pouvez faire Umrah, vous pouvez sauter de l'eau puis aller, vous ne connaissez pas, vous pourrez tourner. Alors, si vous faites coquin du monde, vous faites mettre une sauce, vous faites faire les dito, vous faites sur lesquels faire mal, résoudre le problème avant qui, ou à le faire Umrah, ou à le faire Hajj, ou à le faire n'importe qui chose. Question suivante. Salam alaikum, vous êtes capable de nous un feedback, l'assurance médicale dans toute son intégralité. Si une compagnie peut offrir nous l'assurance médicale qui indirectement nous besoin l'assurance médicale là, pour faire un check-up pour nous-mêmes, pour une maladie etc. Est-ce qu'il est haram? À noter, si je prends l'assurance médicale qui est offerte par mon compagnie, pour bien arrive un moment qui me contribue dans l'assurance. Est-ce qu'il est haram? Nous avons plusieurs situations. Nous avons la première situation, au travail d'une compagnie là, les finance, les sponsors ou l'assurance à 100%. Ça veut dire si l'assurance a, par exemple, 2000 roupies par mois, les payer complètement. Alors donc, on peut rien à reprocher. Et demain, quand on est malade, ou bien quand on a besoin d'une dépense médicale, les couverts par l'assurance qui est une compagnie qui fait un métier là. Pas aucun problème, ou gagne droit, service à l'assurance. Ou pas rien, veut dire rien à gagner, rien de, veut dire interdiction là-dedans. Deuxième situation, aux compagnies, les mettent une partie ou mettent une partie. Les mettent une partie ou mettent une partie par obligation ou pas un choix. Ça veut dire que les compagnies contribuent à 50% et les obligent à contribuer à 50%. Du moment qu'ils ont un choix, Allah dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre difficulté au-dessus ou moyen. Alors donc là, ou un choix, illa man ukriha, comme Allah dit, excepté man qui finit imposer aux autres pour faire quelque chose qui n'est pas supposé faire. Alors dans ce cas, ou capable de prendre l'assurance dans la limite ou contribution. Dans la limite contribution qui est fin faire. Ça veut dire c'est que si contribution compagnie et ou contribution dans l'assurance, si dans ça l'année il fait 20 000 roupies, alors donc complètement au total contribution avec ou incluant contribution compagnie les 20 000 roupies. Au fin arrivé, veut dire à faire un séjour dans une clinique qui fait une coûte, par exemple 18 000 roupies, ou bien une coûte, disons, 25 000 roupies. Alors, les couverts par l'assurance qui vous fait métier. Mais ça, 5 000 roupies là, les additionnels. Là, ça, 25 000 roupies qui l'assurance de nous là, ou pas gain droit prendre 5 000 roupies là-dedans. Ça veut dire, au couvert par 20 000 roupies seulement. Ça, 5 000 roupies additionnelles là. Si les fins de nous cash, alors ça, 5 000 roupies là, au besoin de donner un dimoun misère. Ou bien, si les fins couverts par 25 000 roupies, alors qu'ils connaissent ou fin contribuer 20 000 roupies, médical dépenses cliniques fin coûte 25 000, alors ça 5 000 roupies additionnelles qui l'assurance fin de nous là, ou besoin de poste ça 5 000 roupies là, donne-les un dimoun misère, pour
pour que ou vin veut dire pour vin équitable, ça veut dire pour quitte, ça veut dire ou fin contribuer à 20 000 roupies ou dépense 25 000 roupies de clinique. Alors, les fins couverts par l'assurance 20 000 roupies, ça 5 000 roupies qui l'assurance la fin de nous additionnelle, ou pas gain droit prendre. Là, ou tiers de poste, parce que l'assurance est finie paye clinique. Ça 5 000 roupies additionnelles là, ou prend ça, ou donne ça depuis de poste, ou donne ça du monde misère, là, ou quitte. Ça veut dire, ni ou fin prend plus depuis l'assurance, ni fin prend moins depuis l'assurance. Et dans une troisième situation, quand là, ou compagnie, recommande nous pour prendre l'assurance. Mais seulement, les pas n'imposent l'eau. Ou gain droit prend, ou gain droit pas prend. Ça veut dire, il n'y a aucun problème pour compagnie là, si vous couvrez au pan de l'assurance, ou bien si vous pas couvrez au pan de l'assurance, il n'y a pas ce problème. Ou pas gain droit, veut dire, à enregistrer dans l'assurance, dans ce cas. Ou pas gain droit, dans ce cas, à enregistrer dans l'assurance parce qu'il y a une option. Quand on a une option pour pas faire haram ou pas gagner droit, faire haram. Et quatrième probabilité aussi, nous capables une quatrième probabilité, c'est que compagnie là, il impose l'assurance ou peine ou bien mettre l'assurance de au prix propre l'argent, ou bien compagnie là, il dit de nous une assurance, il dit au guetter pour pouvoir mettre lui. Là, dans sa quatrième situation là, obligé ban l'assurance médicale qui, entre parenthèses, s'appelle islamique. Et donc, pour le moment, on ne peut pas capable de confirmer ce qui est vraiment l'islamique, mais il y a, veut dire, en circulation à Maurice, certaines l'assurance qui peut prétendre être islamique, takaful. Alors, donc, l'essai evil, si ou capable, dans ce cas, dans sa quatrième situation-là, alors, un type d'assurance qui est supposément islamique, là, ça, si vous pouvez un choix. Mais c'est pas une option, mais vous obligez de mettre l'assurance. Là, vous mettez dans sa catégorie l'assurance islamique, comme on va dire. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que vous êtes capable d'une explication claire? Alors, qui fait un namaz, peine pour remplacer? Alors, qui appelle ça qada ou salat. D'après ban ulama, beaucoup ban ulama disent oui, quand on rate une salat, ou remplacer. Mais seulement, là, il y a une divergence ban ulama, qui veut dire rater une salat? Nous avons deux situations rater une salat. Nous avons rater une salat consciemment, volontairement, sans aucune raison islamique. Mon père est un football, Maghrib, mon reste toujours assisé, jusqu'à Ishan vini, là, moi, le remplace Maghrib. Ou bien, mon père dormi, moi, je suis capable de bien lever, mon père n'a aucun problème pour lever, à cause de mon père un peu frais, mon continue dormir, quand le soleil est levé, mon remplace mon salat fajr. Dans ce type de remplacer là, l'opinion authentique, c'est que salat infini invalide. Peine à remplacer. Parce qu'on fait une rate les salat. Parce que salat, c'est les spécifiques. Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fait une prescrire dans le défini. Moi, pas gain droit de décider de lire salat par moi. Alors, celui qui fait assis devant sa télévision, ou bien les fins dormi, quand il a toute capacité pour lever, ou bien il y a une distraction qu'il peut faire, il peut badiner, ou bien se paraît s'il prend il est assisé, il peut faire namaz, quand les namaz est fini, il peut remplacer pour ça type de salat. Mais par contre, un dimon qui, il finit rate les salat, ou bien il pas fini un choix excepté postpone les salat pour une raison valide. Par exemple, un médecin qui peut faire un chirurgien, il peut entreprendre une opération qui commence à Sar et peut finir Isha. Ça veut dire les Maghrib, il n'est pas capable au milieu de l'opération à le faire salat. Ça, les fins rétortent salat pour une raison justifiée parce que s'il quitte ça, dimoun n'a pas mot. Ou bien un dimoun, il est dans la cour, il est au box accusé, les Zohar, ou bien les là, les Asar, les salat, il rate les salat. Alors, il n'est pas coupable parce que il est en déo sur volonté. Alors, dans une situation pareille, quand là, il peut rater les salat, mais seulement les justifier ou bien il est en déo sur contrôle. Dans ce cas, il est obligé de remplacer ce salat. Pareil comme dans le cas, comme rapporté de hadith muslim, quand Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, les types en colère, veut dire quand ban mushrikin dans la guerre de Khandaq, Omar bin Khattab dit shaghaluna an salat al-wusta, salat al-asr.
Je te fin empêche nous, je te fin prive nous de salat asar. Alors là, dans ce cas, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive les maghrib, je ne rate les asar, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais salat asar en premier, tu remplaces salat asar et ensuite tu fais maghrib. Alors ici, dans ce cas, parce que les tiandés aux autres contrôles, c'est pas par négligence, c'était par rapport à vous êtes défendre la vie, défendre la vie ben innocent. Vous n'êtes pas capable de faire salat dans ce cas, dans sa situation-là. Ça veut dire, il y a deux situations. Une situation où on rate salat consciemment, volontairement, sans aucune contrainte justifiée, sans aucune raison justifiée, salat remplacé, n'a aucun sens, il n'est pas valide. Mais si on fait une rate une salat, pas une raison valable, parce que les tiens au contrôle, ou bien on partit un choix, là où on remplace le salat. Basant le hadith qui nous fait citer, Omar bin Khattab, hadith qui est rapporté par Muslim, d'ailleurs dans un autre hadith, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man nama an salatin, ou nasiyaha, celui qui fait dormir, il n'est pas levé, il lève trop tard. Ou nasiyaha, ou fait il fait oublier pour une raison valable, il fait oublier faire salat, fal yusalliha idha dhakaraha. Qui li fait ali, comment il pense li? La kaffarata lahu illa dhalik, mais il n'a aucune les autres options excepté cela. Ça veut dire, pour un djimoun qui li fait une rate salat sans aucune faute de support, pour une raison valable, n'importe qui lui gagne l'opportunité, c'est l'heure officielle pour lui. Par exemple, sa docteur là, s'il n'est pas réussi à faire maghrib, et sur l'opération termine 11h à soir. Alors là, quand il fait maghrib, avant il fait Isha, c'est dans l'heure qui Allah fin accordé pour lui. Pareil, un djimoun qui est typé, veut dire, par exemple, les le box accusé dans la cour, par exemple, et si témoin ou bien si accusé. Là, il fin rate un lait, dès les salat, quand il est sorti, là, il fait ce salat, c'est l'heure officielle qui Allah fin donne lui. Mais comme ça même, nous décide pour répondre les salat par nous-mêmes sans aucune justification, ça paye de hadith. C'est pour ça qu'Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi dit, c'est lui qui retarde les salat, les remplace les en déroulé sans aucune justification, n'a pas existe d'aucune preuve, Coran, d'aucune preuve, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, moi tu écoutes aux causeries Juma, l'eau belle-mère, vous pensez, il y a une petite chose, bonne gens, si besoin coopérer, bonne gens, si besoin coopérer, surtout quand son propre maman est dans la case, mais refuse garçon là, quand il marié, marié, moi qui chagrin, d'une place, moi, côté moi. Aster, et nos enfants, et nos enfants. Moi et nos enfants, moi pas libre, j'étais nos enfants, moi pas libre pour causer, sinon suffit pour dire, pas dire non rien. Suffit dire, pour quitter moi, moi et maman, moi faire tout, pour les enfants, aujourd'hui, les qui fait mal, comment au propre suffit, repose-moi, nous pensionnaires, jeunes, comment dire, le thé, le côté moi, les gagne tout, le plateau, même, connaît, qui moi-même connais qui m'a subir dans mon case une requête si vous causez dire comportement aux gens envers famille sur madame jazakallah motivé habitué que tout causerie la responsabilité de monsieur les besoins prend quand fini marié non pas reste cotifié sur parents donne lit taklif. Écoutez, ça que le monde comprend c'est que aussi finit une riscoto avec aux gens et là finalement comme si d'une façon parler, propriétaire finit une locataire, locataire finit une propriétaire. Tout d'abord, sur en islam, ça c'est un fait accompli. On va pas capable de faire non rien là-dedans. C'est que, utilisé qu'on est au départ, avec qui condition peut faire tifier une koto avec Jean Menres koto. Alors, koto maman, koto ou monsieur était, koto ou ban garçon était. J'ai besoin de faire une réunion de famille pour qui, sa zone-là, il prend ses responsabilités, il y a le rôle dans la case. Il y a le rôle dans la case, il prend Tifi, allez, il faudrait pas les faire chantage, si vous pouvez aller, allez, pour quitter Tifi. Alors ça, c'est tellement de choses qui est besoin d'assiser, causer, nous pas capable de dire, assiser là, pour d'y aller, ou bien d'y aller rester. Ça qui est capable de faire, si, aux gens, un petit monde comprend, si Tifi comprend, si je tiens l'occasion, si je tiens la capacité pour le rester de côté, alors tout d'abord, besoin d'assiser, faire comprendre. Alors, capable, téléphone le 5 918 46 19, ou mettez un rendez-vous, ou avec Outifi vini en premier, ou en tant que maman avec Outifi vini, moi si j'ai mon cause avec eux, là Outifi explique son métier, votre responsabilité et votre devoir,
et aussi les limitations qui ont besoin par un droit abuser, ou par le cause cousin, ou Tifi qui besoin cause avec ce monsieur. Là, je trouve un juste milieu. Là, si nous sommes capables d'aider là-dedans pour trouver une solution, Inch'Allah, le fait droit qu'Allah fait facile. Question suivante. Salam alaikum. Docteur, est-ce qu'il y a un musulman et a droit de prendre Rodgers Capital Ijara pour prendre le tout? Rodgers Capital dit qu'il est Sharia compliance, son intérêt est pour moi payer un montant fixe. Encore une fois, nous attirons l'attention, bonne frère, bonne sœur qui peut écouter Fatwa Series, faites un devoir, un petit sacrifice, écoute ban ancien Fatwa Series. Sa question-là est venue plusieurs fois. Alors, donc, c'est une opportunité pour nous apprendre la connaissance, pour nous gagner l'éducation islamique. Alors donc, écoutez, pour qui nous pas à le répéter même question encore, parce que là, nous perdons le temps. Oui, nous finissons causer là, et des détails infinis mentionnés, alors que moi, tout simplement, oui, gagne droit. Alors, si on a envie qu'on ait des détails, faire un effort, pas pour coûter l'argent, ça, pas pour coûter non rien, faire un effort, écoute Fatwa Series complètement, bonne question qui posée, Inch'Allah, là, de nous la connaissance. Question suivante. Moi, j'ai envie qu'on ait ce qui est capable de mettre nos anges avec bébé. Par exemple, moi, appelle les enfants là, Mikaïl, Israël, etc. Divergence, ban ulama là, et n'a pas gagné droit, et n'a pas les makrou, mais normalement, d'après l'opinion qui paraît plus authentique, c'est que permissible. Permissible. Mais, il y a beaucoup d'options. Ça veut dire, il y a ban ulama n'a pas gagné droit, il n'a pas les makrou, il n'a pas les permissible. Ça veut dire, qu'il fait nous parler de ban les autres noms. Il y a des centaines, des milliers de noms qui est là, apporte ban nous Israël, Mikaïl, Jibril. Alors, nous ne sommes pas capables de ban les autres noms. Mais si un djimoun fin malgré ça, il fin fini mettre son nom avec ses enfants. Israël, Israfil, ou bien Jibril, ou bien Mikaïl, puis aucun problème, d'après l'opinion plus authentique. Question suivante. Un djimoun garde rosa tous les lundis, et même et en même temps il peut demander ce qui est capable contre les ensemble et ban rosa qui les fait manquer dans ce jeune âge parce que l'idée un hadith le manque rosa après nous l'amour nos enfants pour bizarre remplace rosa là Ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une madame finit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mon maman une mot et les doigts c'est un rosa concernant rosa Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu pensais si ta maman a dit, est-ce qu'il est besoin de payer sa dette? Alors, madame là, fin répond oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah se dit, plus mieux qui nous raquite ça. Hadith Bukhari Muslim. Alors, tout d'abord, nous avons besoin de comprendre, hadith, nous pas comprendre par nous l'esprit, nous avons besoin de comprendre, dire à la lumière, compréhension de ban sahaba, de ban ulama. Alors, ça hadith là, oui, un hadith authentique, que sa madame-là, il fait une mot, il doit rosa. Mais là, il y a trois situations. Trois situations. Il y a deux situations, il y a pour remplacer rosa pour maman qui est mot, une situation, il y a pour remplacer rosa. Si une madame, par exemple, il fait dans ce période, excuse-moi, il est malade plutôt. Il est malade, et alors, ou bien ici dans ce période même, les pannes capables de garder rosa pendant une semaine, pendant 2 semaines, les petits malades. Là, tout de suite après Ramadan, ils bien. Tout de suite après Ramadan, ils finissent bien. Et les pannes remplacées, les dièles, ils pourront remplacer plus tard. Mais après 2-3 semaines, les mots. Dans ce cas, oui, ce hadith-là applique l'eau là. Ça veut dire, ces enfants, besoin remplacer ce rosa. Parce qu'il y a une dette sur la tête. Parce qu'ils tiennent à l'opportunité pour remplacer Rosa là, sa phrase là, ils tiennent à l'opportunité pour remplacer, ils ne peuvent pas remplacer. Par contre, un djimoun, s'il est malade pendant Ramadan, ou bien il est sur période, et finalement, après Ramadan, tout de suite, les mots. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'opportunité pour remplacer. Est-ce que ces enfants besoin remplacer? Non. Parce qu'ils n'ont pas l'opportunité pour remplacer, Allah subhanahu wa ta'ala exempté de sa dette. Parce qu'il n'est pas gagné l'opportunité pour remplacer. Troisième situation, si un djimoun, il fait négligence, il pas garde rosa pendant Ramadan, il fait garde seulement un DND, il doit 20 rosa, qui fait il pas garde ça pour paresse, ou bien pour une raison qui n'est pas islamique. Après, tout de suite après Ramadan, il mort. Est-ce que ces enfants besoin garder? Non, peine à garder, tout ça rosa qu'il peut garder là, pas acceptable. Parce qu'il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il y a 3 situations qui sont capables de remplacer rosa. Ça par rapport à ce hadith. Mais par rapport à la question posée, est-ce que si, par exemple, un djimoun, il y en a un rosa qui n'est pas gardé,
Par exemple, rosa, il y a bien gâte rosa lundi, jeudi, les fins doigts, par exemple, les doigts 10 rosa cause sous période. Est-ce que les capables, gâte rosa là, lundi, jeudi, avec l'intention, lundi, jeudi, et ensuite avec l'intention pour remplacer rosa? Oui, mais seulement à condition. Quand arrive lundi, les gâte rosa avec l'intention pour remplacer rosa Ramadan. Là, deuxième l'intention, rosa, tous les lundis là, les vignes automatiques. Ça veut dire, les besoins gâte rosa lundi avec l'intention pour remplacer ce rosa. Ça, c'est sur l'intention principale. Là, en deuxième lieu, ça, c'est un jour lundi, c'est une opportunité qui lit rosa pendant les lundis, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rosa. Ça, c'est l'intention secondaire. Sur l'intention principale, c'est pour remplacer ce rosa. Il fait ça aussi les jeudis. Ça veut dire sur l'intention, c'est remplacer ce rosa qu'il finit raté. Là, secondairement parlant, veut dire deuxièmement parlant, l'igad rosa veut dire sur l'intention qu'il arrive jeudi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rosa jeudi, il finit récit rosa remplace ce rosa pendant jeudi. Alors donc l'intention principale c'est remplacer rosa. Mais il n'est pas fait le contraire. Il n'est pas dire mon gâte sunnat, mon gâte rosa lundi et jeudi comme sunnah, mais en même temps c'est mon rosa pour remplacer, il rentre là-dedans même. Ça non, pas gain droit. Parce que faraza l'ibzin veut dire prioritaire dans l'intention qu'il est gâte rosa. Question suivante. Salam alaikum, quand un jimoun intikal, in fini faire roussel, est-ce qu'il se ban proche et ban monsieur mahram, gain droit, get se figure. Puis aucun problème. Quand un jimoun intikal, in fini faire roussel, puis aucun problème, puis aucune place ni de Coran ni de hadith qui n'empêche ban mahram, get figure. Parce que ça, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, alors quand il rentre dans la case de Tifi Aisha radiyallahu anha, alors il guide visage Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il embrasse le front. Il dit Tibta hayyan wa mayyita. Alors tout joli et tout agréable, même en tant que quand tu es en vie et aussi quand tu finis décédé. Alors donc ça c'est un sunnah, puis non aucune restriction avant roussel, après roussel, puis non rien de veut dire empêcher là-dedans. Question suivante. Assalamu alaikum, Motifin compose NCA. Et l'INMET, premier choix royal, et il a envie connaît si ce résultat pour éligible pour gagner académie. Même si nous pédions depuis avant, pour pas aller l'école mixte. Now, alhamdulillah, il gagne 8 aggregate, il gagne royal. Ça peut tenter pour aller, pour lui complète à ce niveau, vu que dans l'école Renganaden Sinivasen, SSS, reste tous les enfants qui pas qualifiés. Les PMP tristes, nous pouvons aller, reste dans l'école. Qui ou advice pour moi capable de dire motifi, jazakallah khairan. Écoutez, moi pas capable, ou pas capable de mettre moi dans une situation de même que vous dire imam qui n'empêche toi aller. Ça, c'est décision, elle m'amène papa, ou bien prend une décision. Et une décision est très claire. C'est que, ou pas gagner le droit de désobéir à Allah. Ou pas gagner le droit de désobéir à Allah pour faire plaisir aux enfants. Parce que, ou qui responsable. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in. Nous tous ban BG, ban parents. Wa kullukum ra'in mas'oulun an ra'iyati. Et tout ban BG, vous êtes responsables de ce troupeau. Elle n'amène pas les responsables de ces enfants. Ça veut dire décision des enfants qui pas encore arrivent à l'âge adulte, c'est maman, papa, c'est dans la case, les sous-responsabilités, sous l'autorité, c'est une décision qui prévaloir. Alors quand on prend décision dans la main, ou pas capable de prendre décision pour faire plaisir à Dimoun alors qu'il peut désobéir à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Ou pas capable de faire plaisir à Dimoun dans ce moment-là, ou peut désobéir à Allah. Alors, ou décision est claire. Ou pas gagner droit à avoir aux enfants dans une école qui mixe, qui peine aucune discipline par rapport à ségrégation. Dans la récréation, peine n'a rien de mal d'après version de Saban l'école là pour un petit garçon là c'est en bas pied tout seul et l'autre là il précise à côté, l'autre là peut tripoter, l'autre là peut causer, l'autre là peut pas connaître qui peut raconter. Alors donc pour nous musulmans une chose normale. Alors donc est-ce que nous musulmans nous acceptons une petite chose pareille? Nous pas gain droit accepter une petite chose pareille parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire quand un
Deux djimoun qui pas mahram, un petit garçon assis tout seul. Troisième, c'est shaitan. Alors, et deuxièmement, c'est un mauvais principe, c'est une mauvaise façon de grandir. Si vous finissez faire ou tifi adapter avec une situation, vivre dans l'environnement qui est anti-islamique, qui est haram, qui est nazina, alors demain, quand les enfants là pour faire plus grave ou pas pour capable faire non, c'est à cause de propres décisions. Alors, ou besoin de prendre décision nécessaire. Décision nécessaire, est clair, mais quitte ça dans l'ami. C'est que on n'a pas gagné droit obéir aux enfants à cause du chagrin pour qui ou faire Allah en colère. Ça veut dire décision là, est clair, ou besoin prendre ça qui, besoin prend. Et là, les autres alternatives. Deuxième, c'est argument qu'on a envoyé là, il n'est pas valable, parce que il pas dépend de l'école, ça. Pas veut dire qu'aux enfants par le royal, ce qui veut dire pour sauter lauréate. Et pas veut dire qu'aux enfants, al rengana d'un sinivasan, il pour sortir un imbécile. Il pas marche comme ça, il marche là, zéfo qu'un zélé faire. Combien si l'école, il tient lauréate? Et combien, grand l'école, il sorti drogué, il sorti voyou. Alors, il dépend des enfants. Si vous encadrez ces enfants-là, les payer Allah, les restent dans la limite l'obéissance à Allah, les faire ce défaut, Inch'Allah, ils pourront gagner meilleur résultat, ils pourront gagner bon résultat, et Allah pour honorer. Alors donc, c'est une décision qui ou bien prend avec ou monsieur, pour les enfants, mais ou explique-lui la religion. Là, on prend décision. Ou décision, mais pas vous dire, côte pas voir ces enfants-là, et côte pas voir ces enfants-là, mon Dieu, qui islam dit. Côte pas voir ces enfants-là, qui fait pas avoir ces enfants-là, royal, ça suffit là. Ou bien qui fait besoin d'aller regarder Sinivasen, ça c'est où qui besoin prend sa responsabilité, non pas moi. Question suivante. Salam alaikum, si un restaurant peut vendre la chair, veut dire la chair CF, et qui pas halal, et, mais seulement il pas vendre porc, est-ce que il est permissible pour manger dans ce restaurant-là, de la part de nos Hania? Écoutez, si dans un restaurant peut vendre la chair qui est haram, alors, là, il y a beaucoup d'implications concernant les ustensiles qui peut servir, concernant couteau qui peut servir, concernant les récipients qui peut servir. Est-ce que vous pensez ou capable de confiance dans un non-musulman qui est pour à cause ou appelle Muhammad, à cause ou appelle Hania? Ça veut dire, à cause Hania, passe une commande, il peut laver son ustensile, il peut laver son couteau, il peut laver son dexi, son récipient. À cause Hania peut passer une commande. Alors, définitivement, il n'y a pas une petite chose qui est faisable pour Allemands dans sa place pareille. Parce que, un sahabi finit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, inna bi ardi qawmi ahli kitab. Nous restons parmi les gens du livre, qui veut dire les gens du livre, il y a quelque chose qui, dans notre nourriture, haram, pour nous, les halal, ou bien il y a quelque chose qui est halal, pour nous, les haram. Ou bien il y a quelque chose qui est haram, mais pour eux, de ne pas casser la tête, de manger libre. Afana'kulu fi aniyatihim, est-ce que nous mangeons dans notre récipient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, la ta'kulu fiha. Pas mange depuis sa bonne récipient là. Pas mange depuis sa bonne récipient. Illa Allah tajidu ghayraha, excepté si je peine à choix. Peine à aucun des autres récipients pas de ça. Farsiluha, alors lave-li, wa kulu fiha, et manger. Ça veut dire, dans ce cas, est-ce qu'il y a une option? Est-ce que, et dans le restaurant, si vous parlez là-bas ou pas pour boire, ou pas pour manger pour boire? Ça veut dire, situation là, n'est pas pareil. Et il y a une option pour aller manger ailleurs. Deuxième, si il n'y a aucun restaurant excepté ça, est-ce que vous êtes capable de prouver qu'ils ont fait une lave, d'autres récipients, d'autres cuillères, d'autres couteaux, etc. Alors tout ça là peut montrer nous que si il y a une situation pareille, on n'a pas gagné droit à manger dans un restaurant pareil. Et justement, comment on peut faire au public connaît que nous finance un halal standard committee, un halal standard veut dire certificat qui nous donne un certificat halal à un restaurant musulman et non musulman, mais à condition qu'ils reflètent, veut dire une condition qui est applicable. Alors donc, ou bien exige un certificat, nous avons Juma Mosque, nous avons Jum, mais alhamdulillah, halal standard qui nous fait métier, est applicable pour tout ban mazhab. Alors donc, avant qu'il y ait un restaurant, exige un certificat halal dans notre restaurant, qui est un restaurant avec une charia compliant, et on encourage pour mettre abonné avec une de bonne instance, je ne vais pas dire suivre mon instance, mais ou choisir qui besoin d'une instance qui est régulatrice pour qui nous rassure nous, qui nous bonnes frères, sœurs musulmanes, peut manger quelque chose qui Allah accepté et non pas peut aller dans doute. Parce que, ou pas capable d'aller dans un restaurant qui ou douter ou pas connaître est-ce qu'il peut manger haram, peut manger halal, est-ce qu'il récipient là les propres ou bien sale. Question suivante.
Et une longue question, c'est que, un djibon dire que, concernant Muwatta Imam Malik, est-ce que il concerne ça qu'il est fait trouver d'après sur RCS, qui Muwatta Imam Malik et n'a seulement hadith authentique, alors que dans quiz qui nous fait au niveau Facebook et WhatsApp, qui nous fait dire que dans Muwatta Imam Malik il y a un hadith qui n'est pas authentique. Alors donc, est-ce que nous sommes capables de dire par rapport à une connaissance générale, est-ce que Banjibun qui peine la connaissance, comment vous êtes capable de déduire que dans Muwatta Imam Malik il y a un hadith qui est faible, etc. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer là? Et oui, nous avons une référence de Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Imam Shafi'i dit la a'lamu kitaban, moi pas qu'on ait un livre fil ilmi dans concernant la connaissance, aktharu sawaban, qui est plus authentique, min kitab Malik, qui livre de Malik, ça veut dire Muwatta Imam Malik. Dans l'autre version encore, Imam Shafi'i dit comme ça, l'olaté n'a aucun livre, ba'da kitabillah, après Coran, qui est plus authentique, qui livre Imam Malik, qui veut dire Muwatta. Mais seulement, ban ulama explique ça dans deux façons. Fin prouve ça quelque chose là, il n'est pas exact dans deux façons. Numéro un, c'est que parole de Imam Shafi'i, il peut ça avant qu'il ban les autres livres, avant qu'Imam Bukhari écrit Sahih Bukhari, avant qu'il Muslim écrit Sahih Muslim. Alors donc, veut dire dans l'époque de Imam Shafi'i, livre qui est plus authentique d'après l'opinion de Imam Shafi'i, c'était le livre de Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Ça, c'était l'opinion de Imam Shafi'i, basant l'eau veut dire quantité de richesse qui définit le hadith qui se trouve dans Muwatta Imam Malik, numéro 1, et deuxièmement par rapport à le moment quand Imam Malik, ce livre qui écrit, qui pas encore un hadith Bukhari Muslim. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est que l'opinion de Imam Shafi'i, il est capable de trouver un hadith authentique, mais dans la réalité, après vérification, il n'est pas authentique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'ulama qui revoient Imam Malik ce livre, malgré qu'en général c'est un livre extraordinaire, qui est un livre qui est fondamental dans l'islam, mais d'après Imam Ibn Abdul Barr, qui lit lui-même l'autorité de Mazhab Maliki, il dit que dans le livre Muwatta Imam Malik, il y a un hadith qui est authentique et un hadith qui n'est pas authentique. Et pareil comme ça même, Imam Ibn Hazm, et pareil comme ça même, dans un livre Science Hadith, qui Imam Suyuti, etc., là, tout les ulama d'accord là, que dans le livre de Imam Malik, il y a un hadith authentique, il y a un hadith sahih, il y a un hadith hassan, il y a un hadith daif, il y a un hadith qui peine un sanad, il y a un hadith qui peine un même sanad. Alors donc, définitivement, c'est que Imam et parole de Imam Shafi'i nous disent de contexte qu'il finit dire ça. Il finit dire ça dans le premier contexte qui part encore dans les autres livres hadith tels que Bukhari, Muslim. Et deuxièmement, quand il cause qui peine aucun livre plus authentique, ça c'est sur l'opinion personnelle, basant l'autre sur richesse, l'autre saban hadith. Mais combien de monde l'opinion personnelle pas reflète la réalité de certains hadiths? Combien hadith qui un savant il trouve authentique, mais après recherche, après vérification, il n'est pas authentique. Alors nous devons comprendre contexte quand ban ulama peut causer. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.